Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo basée exclusivement sur la prise de sang. Beaucoup me demandent comment est-ce qu'on fait pour retenir les normes, comment on sait quel tube, quelle couleur utiliser. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider. Elle va donner des astuces et des conseils. Restez, ça arrive tout de suite. Alors, connaître ces normes, connaître les normes des analyses, c'est bien. C'est bien parce qu'en fait, ça va vous permettre de pointer du doigt une anomalie sur un bilan. Et de cette manière, vous pourrez évaluer quels sont les risques, les retombées liées à ce résultat sur le patient. Ça, c'est très important parce que ça peut être vital, notamment dans les cas d'urgence. Vous pouvez aussi, grâce à ce résultat, déterminer une cause. Pourquoi est-ce que ce TP est aussi bas dans ce cas-là? Et de cette manière, vous mettez en place des actions qui sont, comment dire, cohérentes avec le problème. Donc ce schéma a pour but en fait de vous montrer qu'il est important de connaître effectivement les normes, mais pourquoi? Parce que chaque norme, chaque analyse est liée à la physiologie du corps, ça permet de détecter une anomalie, d'en comprendre les mécanismes, les symptômes et d'agir en conséquence. Ça peut vous permettre, même dans certains moments, d'alerter le médecin de manière très urgente, dans des cas malheureusement qui peuvent être gravissimes, à savoir que dans les cliniques, les hôpitaux, dans les services, les infirmières et les infirmiers sont souvent les premiers interlocuteurs, c'est eux qui reçoivent les résultats de labo, qui sont contactés par labo et ensuite qui font le lien avec le médecin. Connaître les normes permet aussi d'assurer un relais adapté et rassurant pour le patient et c'est très très important. Vous allez voir, les patients posent beaucoup de questions par rapport à les analyses de sang, surtout parce que c'est le premier examen qu'on leur fait quand ils arrivent. Alors tout ça c'est bien beau, mais ça ne vous aide pas à retenir les normes, d'autant plus que vous allez voir, elles varient selon les labos. C'est très très compliqué, il y a beaucoup de chiffres et beaucoup d'analyses à retenir. Donc ce que je vous conseille, c'est un petit mémo, un truc tout simple, très visuel. Les analyses dont vous avez le plus de mal à retenir les normes, les analyses qui vous posent le plus de problèmes ou que vous rencontrez le plus fréquemment, que vous les verront connaître, vous faites un petit document Word, un tout petit, là, un petit tableau. Vous notez l'analyse, la norme, vous faites un repère de couleur, ça vous permet aussi comme ça de retenir la couleur du tube à utiliser. Et vous mettez ce petit mémo dans un endroit un endroit où vous êtes souvent, que vous regardez souvent, comme un agenda, sur la porte de vos toilettes. Moi, j'ai choisi de le mettre sous ma coque d'iPhone, qui, vous allez le voir, est très très propre d'ailleurs. Et comme ça permet d'avoir un contact visuel avec les chiffres, avec les normes, d'avoir des couleurs pour faire les relais vers les tubes. C'est très très bien pour retenir un maximum de choses. Vous allez voir, croyez-moi. Alors c'est pareil pour les tubes d'analyse, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup d'analyses, on a toujours peur de prendre le mauvais, que le labo nous appelle en nous disant qu'il n'a pas pu être analysé parce qu'on n'a pas pris la bonne couleur de tube. Pareil, faites des mémos, faites des liens surtout, faites des liens, déterminez, bah, oh, mon patient saigne, pourquoi est-ce que le médecin me prescrit telle ou telle analyse, et ensuite vous réfléchissez à la couleur du tube que vous allez utiliser, mais il faut vraiment faire des liens. Il faut vraiment déterminer quels sont les examens à faire en cas de problème et ensuite vous faites les liens avec la couleur du tube. Ça va vous faciliter la tâche. Faire des liens, il n'y a pas de secret. Un autre conseil primordial, notez tout. Là, je vais vous montrer un petit carnet que m'a donné le laboratoire avec lequel je travaille, mais vous faites exactement la même chose. Vous achetez un petit répertoire vierge et dès que vous tombez sur une analyse en stage, vous notez l'analyse à l'initiale correspondante. Vous notez la couleur du tube, la norme, s'il faut prélever à jeun, s'il faut prélever avec ou sans garrot. Vous faites un petit mémo sur l'analyse sur laquelle vous êtes tombé et vous notez à chaque fois. Et à la fin de stage en stage, de fil en aiguille, vous allez avoir un outil très complet qui vous aidera même quand vous serez diplômé et professionnel, ce sera très très utile. Alors, connaître les normes, savoir quel tube utiliser, c'est bien, mais il y a des étapes obligatoires avant de prélever la personne. 1. Il faut surveiller l'ordonnance, qui est bien le nom du médecin, le nom de la personne, la date sur l'ordonnance et qu'est-ce qu'il faut faire comme analyse, qu'est-ce qui est prescrit. C'est l'étape numéro 1 dans n'importe quel soin de toute manière. Très important aussi pour faciliter le travail du laboratoire, il faut remplir la petite fiche qui est souvent avec le nom, le prénom du patient, son identité. Bon là c'est pour un laboratoire de ville, donc il faut préciser le numéro de carte vitale, tout ça, mais en service, non, vous n'avez pas besoin. Il faut préciser par exemple si le patient a de la fièvre, des choses très importantes, quel est le médecin qui a prescrit, à quelle heure vous l'avez prélevé. Tout ça, ça facilite le travail du labo. Et ensuite, vous notez sur le petit tube le nom, le prénom et la date de naissance de la personne. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner et merci d'être de plus en plus nombreux. Bye!